Nous rassemblons devant de ta présence, notre roi. Nous voulons que toi seul, ton nom soit élevé. Pour ces quelques minutes, notre Seigneur, que nous voulons passer en ta présence, nous te prions de nous aider. Nous te prions de te souvenir de nos frères et sœurs qui sont au contact avec nous. Nous te prions, notre roi et notre Dieu, de poser ta main de grâce sur ton peuple. Pour ces 10 minutes, pour ces 15 minutes, pour ces 20 minutes, notre Seigneur, s'il te plaît, merci de régner sur notre cœur. Merci de te souvenir de tous ceux également qui nous suivent. Nous réalisons et nous comprenons que tu es fidèle. Ta fidélité, notre Seigneur, est juste. Et tu es bon pour ton peuple que nous sommes. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon, notre roi, tu es bon, notre Dieu. Tu es bon, notre Seigneur, et tu es bon, notre Rédempteur. Christ, notre roi. Chers bien-aimés, frères et sœurs, nous voulons vous saluer ce soir dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à notre soirée d'édification et de prière. Nous voulons ce soir passer un petit moment dans la présence du Seigneur avec une portion des Écritures qui va nous aider dans la prière ce soir. En cette période que nous sommes en train de vivre, certains à la maison, d'autres au travail, et dans certaines communes où un certain nombre de personnes sont confinées chez eux. Il est important, bien-aimés frères et sœurs, que la flamme puisse rester allumée. Que l'élan puisse rester au beau fixe. Que notre relation avec le Seigneur soit une relation parfaite. C'est pourquoi en ce direct, nous voulons intervenir en quelques minutes sur cette pensée ou le thème qui est le suivant: n'éteignons pas l'esprit. Et c'est pourquoi je voudrais vous inviter à prendre la Bible, la parole de Dieu, dans 2 références bibliques. La première, nous lirons Lévitique, le chapitre 6, le verset 6. Le deuxième texte, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19. Et un autre texte que nous n'allons pas citer ici qui va nous aider dans notre élan de prière de ce soir. Nous voulons faire la lecture dans notre première portion de l'écriture de Lévitique, le chapitre 6, le verset 6. Voici ce que la Bible nous dit. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19. La Bible nous dit ceci: n'éteignez pas l'esprit. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Chers bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes au contact avec nous,
Il est important de comprendre en cette période dans laquelle l'humanité tout entière se trouve. Cette période dans laquelle plusieurs personnes n'arrivent pas à se rassembler, parlant de nos frères et de nos sœurs en Christ. Et face à l'actualité du moment, bon nombre de personnes vivent leur vie comme si l'élan qu'elles avaient auparavant, le dynamisme qu'elles avaient auparavant, ces personnes-là, chers bien-aimés, sont en train de baisser les mains. Et nous voulons au travers de cette parole encourager quelqu'un. Dieu a un frère, Dieu a une soeur, Dieu a quelqu'un qui nous écoute. Ce n'est pas le moment de baisser les mains. Ce n'est pas le moment d'éteindre le feu. Mais le feu doit rester allumé. Au travers de cette pensée, l'objectif que nous voulons atteindre, bien-aimés frères et sœurs, c'est d'amener chacun d'entre nous à rester dans le plan de Dieu. Et nous pouvons dire que le plan de Dieu, c'est de rester toujours au contact avec lui. Ce thème, bien-aimés frères et sœurs, va nous amener à comprendre un peu quels sont les facteurs qui peuvent éteindre le feu. Et montrer aussi l'attitude que nous devons avoir en ces temps afin de maintenir le feu, ou encore, si vous voulez, la présence de Dieu active dans notre vie. Cet texte que nous venons de lire, bien-aimés frères et sœurs, dégage une pensée. Celle de maintenir le feu, symbole de la présence de Dieu allumée. Celle de maintenir l'action de Dieu dedans de nous à un niveau où nous étions, chers bien-aimés frères et sœurs. En soi, nous disons en ce soir à quelqu'un que le feu doit continuer à s'allumer. Dans notre texte, doit tirer notre thème de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19. Nous voyons l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, écrit à l'assemblée des Thessaloniciens pour leur donner quelques recommandations très importantes, parmi lesquelles, chers frères et sœurs, celle de ne pas éteindre l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs, comme nous le disions tantôt, l'heure n'est pas au relâchement. L'heure n'est pas à baisser les mains. L'heure n'est pas à rester à la maison et de ne pas être en contact encore avec le Seigneur. Mais je peux le dire en ce jour que c'est le moment de maintenir le feu allumé. En parlant, bien-aimé, de ne pas éteindre l'esprit, nous voulons simplement dire à quelqu'un ici qui nous écoute que le fait d'éteindre l'esprit, chers bien-aimés, frères et sœurs, c'est empêcher les œuvres ou les actions du Seigneur au-dedans de nous. C'est faire cesser ces manifestations dans notre vie. C'est arrêter ces œuvres dans notre vie, chers bien-aimés frères et sœurs. Éteindre ici l'esprit. Nous sommes, Église du Seigneur et frères et sœurs, ensemble, à un moment très important, à une période très importante, où le contact, notre relation avec le Seigneur
Chers bien-aimés, ne doit pas vaciller. Ce n'est pas parce que depuis un certain temps nous n'arrivons pas à nous rassembler, chers frères et sœurs, que nous allons vivre notre élan avec le Seigneur comme nous le voulons. Comme nous allons poser les actions comme nous le voulons. Non. Même si nous n'arrivons pas à nous rassembler, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est avec nous, il est présent. Et parce qu'il est présent, le contact doit être posé. Nous sommes en train de dire à quelqu'un, chers bien-aimés frères et sœurs, n'éteignez pas l'esprit. Nous parlons ici de cette pensée, bien-aimés, il est important de réaliser quel est le symbole de l'esprit. C'est le feu. Et c'est pour cette raison, quand nous parlons de ne pas éteindre l'esprit, nous voulons simplement faire allusion à ne pas éteindre les manifestations de Dieu au-dedans de nous, les actions de Dieu au-dedans de nous, même à la maison. Ne pas laisser un certain nombre de choses toucher à l'action précieuse de Dieu au-dedans de nous. Il est temps, regardez bien mes frères et sœurs, en cette période, que nous sommes à un temps de confrontation qui implique que nous ne devons pas éteindre au-dedans de nous les actions du Seigneur, mais à maintenir le feu pour renverser toute résistance qui s'oppose au projet et au programme de Dieu. Lorsque nous lisons 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 3 au verset 6, l'apôtre Paul parle à son fils spirituel, Timothée, et il dit: je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Le verset 4, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir que la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeux Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Le verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme de Dieu parle à son fils dans la foi, l'exhortant ici, bien-aimé, à ranimer le don au-dedans de lui, à attiser cet élan qu'il avait reçu auparavant, à maintenir l'action. Bien-aimés frères et sœurs, regarde, j'aimerais te poser une question. Avant que nous entrions dans cette crise sanitaire, quel était ton contact avec Dieu? Quel était ton élan avec Dieu? Quel était le petit temps que toi tu avais mis à côté pour entrer en contact avec Dieu? Examine cela et réalise. Est-ce que l'élan n'est pas en train de s'éteindre? Mais ce soir, nous prions le Seigneur que là où le feu voudrait s'éteindre, que le Seigneur nous aide afin que le feu puisse être ranimé et que toi et moi, nous continuons à être des instruments efficaces entre les mains du Seigneur en ces temps de la fin. Bien-aimés frères et sœurs, il nous faut continuer encore à monter à la montagne de Dieu.
Tu dois monter à la montagne de Dieu. Tu dois rester en contact avec Dieu. L'heure n'est pas à cette position d'éteindre les actions de Dieu au-dedans de nous. Bien-aimés frères et sœurs, n'éteignons pas l'esprit. Comme nous le disions, bien-aimés frères et sœurs, quand nous parlons de ne pas éteindre le feu, il est important de comprendre qu'il y a certaines actions, il y a certains facteurs qui viennent à éteindre les actions de l'esprit au-dedans de nous, ou encore le feu de l'esprit. Plusieurs choses peuvent être dites, mais j'aimerais en ce soir, pour ce qui concerne les facteurs qui éteignent cette flamme de l'esprit en cette période de crise, bien aimés frères et sœurs, notez 4 éléments. Le premier élément, c'est de retourner aux choses anciennes que l'on avait laissées. Quand nous retournons aux choses anciennes, les choses que nous avions abandonnées auparavant, et à cause de cette crise sanitaire, bien-aimée, nous voulons retourner à ces choses. Ces choses éteignent les actions de Dieu dedans de nous. Dieu veut, il veut que si toi qui m'écoutes en cette soirée, tu as commencé à te retourner, à revenir, à retourner en arrière, bien-aimés frères et sœurs, ne retourne pas, car tout cela vise à éteindre l'esprit. Le deuxième élément, le péché sous toutes ses formes. Nous n'allons pas citer une action en cette soirée, mais tu connais ta vie. Je suis venu ce soir encourager quelqu'un, motiver quelqu'un, dire à quelqu'un, il est l'heure de se mettre debout. Il est l'heure de ranimer au-dedans de lui cette action de Dieu. Il est l'heure de maintenir cette flamme en éveil. Le troisième élément, le troisième facteur, c'est le manque de repentance face à l'action citée en première, parlant de péché sous toutes ses formes. Regarde un peu, bien-aimés frères et sœurs. Avant que nous entrions dans cette action, quand une action était posée, rapidement tu retournais au pied du Seigneur. Mais maintenant tu dis, nous ne sommes plus à l'église, le pasteur n'est pas là, les responsables ne sont pas là, donc je vais faire ce que je veux. Non, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas le temps. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Retournons au pied du Seigneur, pleurons à ses pieds. Si nous réalisons au-dedans de nous qu'il y a des actions qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, rapidement, repentons-nous, bien-aimés frères et sœurs. Et c'est là que nous veillerons sur nous. Le quatrième élément, parlant des actions qui éteignent la flamme de l'esprit, c'est de se conformer à tout ce que nous voyons qui ne sont pas de Dieu. Se conformer à tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons. Bien-aimés frères et sœurs qui ne sont pas de Dieu. Regarde, avant tu prenais soin de ta vie, mais maintenant ce n'est pas le cas. Regarde, se conformer à un certain nombre de choses éteigne la flamme de l'esprit au-dedans de nous. Que Dieu nous aide à ne pas relâcher. Car il est important de comprendre, bien aimés frères et sœurs, que le Seigneur voudrait continuer à se révéler à nous, se révéler à nos vies, se révéler à nos maisons, se révéler même à notre nation,
Mes bien-aimés frères et sœurs, pour arriver à cet élan de révélation parfaite avec Dieu, il faut se maintenir avec Dieu. Et ne pas poser les actions que nous venons de citer tantôt. Après avoir parlé, chers frères et sœurs, des attitudes, des facteurs qui éteignent la flamme de l'esprit en cette période de crise, bien-aimés frères et sœurs, il est important aussi de comprendre qu'il y a quelques attitudes que nous devons avoir pour ne pas éteindre la flamme de l'esprit au-dedans de nous. Nous pouvons citer plusieurs, mais 3 éléments seulement vont nous aider en cette soirée. Après quoi, nous allons prier le Seigneur. Le premier élément, ou l'attitude que nous devons avoir, bien-aimés frères et sœurs, c'est de se maintenir dans une vie de sanctification. Une vie de sanctification à la gloire du Seigneur. Une vie de sanctification. Chers frères et sœurs, Dieu nous veut tout à lui. Il nous veut à lui, bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas le temps de poser et de faire ce que nous voulons. Regardez ce que Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 8 nous enseigne. Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 8. L'Écriture dit ceci: qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. En tout temps tes vêtements soient blancs. En tout temps mes vêtements doivent être blancs. Bien-aimé, le vêtement blanc, je peux le dire, c'est l'image de la sanctification. Adopter une vie à la gloire du Seigneur. Et je crois qu'en marchant ici, Dieu nous bénira, Dieu nous fortifiera, et Dieu permettra à ce que son bon projet avec nous soit atteint. Le deuxième élément, c'est de continuer en cette période de crise sanitaire, bien-aimé, à avoir toujours soif de la présence de Dieu. Soif du feu de Dieu dedans de nous qui doit s'allumer. Oh bien-aimé, si tu m'écoutes en ce soir, en cette soirée, je prie que pendant ces 2 semaines, ces 3 semaines, ces 1 mois en arrière, ou encore en cette période, chers frères et sœurs, que Dieu mette dans ton cœur la soif de sa présence. Le troisième élément pour finir, les attitudes que nous devons avoir pour ne pas éteindre la flamme de l'esprit au-dedans de nous, c'est de rester dans un élan de prière, je peux le dire, constante avec le Seigneur. Jésus dira dans Luc le chapitre 18, le verset 1, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Chers frères et sœurs, voici un peu la parole du Seigneur en cette soirée pour toi. Dieu veut que tu réalises en cette soirée que tu es un instrument entre ses mains. Un instrument de réveil. Un instrument d'impact. Un instrument de vie. Un instrument sur qui sa main est posée pour que les nations voient sa gloire. Pour que les familles voient sa gloire. Pour que les malades voient sa gloire. Pour qu'un certain nombre de choses se produisent. Mais pour cela, n'éteignons pas le feu. Ou encore n'éteignons pas l'esprit. Je m'en vais pour finir dire ceci. Nous sommes invités en ces temps quel que soit le poste que nous occupons, nous sommes tous invités à ne pas éteindre la flamme de l'esprit au-dedans de nous, mais à maintenir des conduites qui honorent le Seigneur et qui feront de nous des hommes et des femmes accomplis à l'image du Christ Jésus. Que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit ton partage, et qu'au travers de cette pensée, aujourd'hui même, tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, je vais encore aller en une action concrète avec toi, un élan de vie avec toi. C'est pourquoi
là où tu es, de ta position, ton téléphone à la main, ton ordinateur devant de toi, j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Nous allons ensemble élever la voix. Nous allons implorer la grâce du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur que là où les attitudes que nous avons commencé à avoir ont commencé à nous maintenir dans un certain nombre de léthargie qui n'est pas la gloire de Dieu, nous allons demander que le Saint-Esprit puisse nous soutenir. Que la force de l'Esprit soit avec nous. Que le Seigneur puisse continuer encore à bouger avec nous pour la gloire de son nom. Car je sais qu'au travers de ce contact, le Seigneur voudra aller à une nouvelle action avec toi. Ensemble, là où tu es, peut-être intrinsèquement, tu vas prier avec moi. Ensemble, élevons la voix. Chers bien-aimés, prions que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous maintienne dans un élan avec lui. Ensemble, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons au-devant de toi. La Bible a dit que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et ce soir, nous sommes venus au-devant de toi. Au travers, nous pouvons le dire humainement parlant, cette pensée de ne pas éteindre l'esprit. Seigneur, là où mon frère se trouve, peut-être après le direct, il sera en contact avec nous. Nous prions au nom de Jésus. Là, on a commencé à relâcher. Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Maintiens-le dans un élan nouveau avec toi. Ranime-le, notre Dieu. Ranime ton église que nous sommes. Ranime nos frères, ranime nos soeurs. Seigneur, maintiens-nous dans un élan nouveau avec toi. Maintiens-nous dans un élan nouveau avec toi. Pour notre famille, pour notre église, pour notre nation. Nous avons besoin de toi. Oh, tu as dit à Aaron et à ses fils, le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Seigneur notre Dieu, nous venons au-devant de toi comme un sacrifice vivant, afin que l'action de ton feu puisse nous embraser et que nous pressions des instruments efficaces en ces temps de la fin. Merci notre roi et notre Dieu. Que toute la gloire te revienne. Et nous savons qu'en cette soirée, mon frère a reçu une action venant de toi. Ma soeur a reçu une action venant de toi. Que ton nom soit béni, Jésus. Que toute la gloire te revienne. En ton nom, nous avons prié. Merci, Seigneur. Amen. Chers bien-aimés, frères et sœurs, voici un peu cette pensée que nous avons voulu vous communiquer. Maintenons-nous avec le Seigneur. Restons dans sa position. Restons dans un élan avec lui et nous verrons des grandes choses qui vont s'accomplir dans notre vie, dans la vie de notre famille, dans la vie de notre église, dans la vie de notre nation et dans la vie de l'église et du monde entier. Shalom. Que la grâce du Seigneur soit ton partage.